A scalaire B, scalaire C sans flèche. C sans flèche ici traduit l'idée d'un réel, d'un scalaire, d'un réel. Maintenant, ici, le produit scalaire de deux vecteurs donne toujours un scalaire par définition du produit scalaire. Donc, A scalaire B, vous regardez l'écriture, toujours A scalaire entre deux vecteurs, non comme ça. C'est A scalaire B, toujours. A scalaire B, c'est norme de A, d'accord, par norme de B par le cosinus de l'angle formé. OK? Donc, tout ceci, ça fait un réel. Donc, maintenant, on ne peut pas faire, d'accord, le produit scalaire de deux réels. On fait le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, ça va nous donner scalaire. Scalaire C, ça n'a pas de sens. C'est non. Attention, c'est non. Maintenant, ici, nous avons A scalaire B. Et puis, ici, vous voyez, on n'a pas de point. Donc, ça traduit l'idée d'une multiplication ordinaire. Donc, A scalaire B, ça fait un réel. Donc, on peut faire la multiplication ordinaire de deux réels. Ici, c'est oui. OK? Maintenant, ici, nous avons la norme du vecteur A, d'accord, par B scalaire C. Eh bien, la norme d'un vecteur, ça fait un réel. C'est un réel, positif, bien entendu, ou nul. Maintenant, ici, positif ou nul. Maintenant, regardez là. Et B scalaire C, ça fait un réel. Donc, on peut faire la multiplication ordinaire de deux réels. Mais si on met ici un point, donc, ça n'a pas de sens. Parce que ça, on ne peut pas faire le produit scalaire de deux réels. Donc, on fait le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, B scalaire, c'est ça fait un réel. Le nombre de A est un réel. Donc, ça a un sens mathématique. Maintenant, ici, nous avons A scalaire, B, le vecteur B plus le vecteur C. Eh bien, la somme de deux vecteurs fait un vecteur. Donc, on peut faire le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, ça, c'est oui. Ici, nous avons la norme de A scalaire B plus C. Eh bien, la norme de A, ça fait un réel, d'accord? Eh bien, B plus ça fait un vecteur. Donc, on n'a pas, d'accord? On n'a pas le produit scalaire d'un réel par un vecteur. Mais on a la multiplication dans la structure d'espace vectoriel. On a U et alpha, alpha U. Ça existe. D'accord? Ça a un sens. Mais ici, ça n'a pas de sens mathématique pour faire le produit scalaire. Ça, c'est le produit scalaire. Ce point traduit le produit scalaire. On ne peut pas faire le produit scalaire d'un réel. La norme est un réel. D'accord? Par un vecteur. Mais on a la multiplication d'un scalaire par un réel. Donc, ça est normal dans la structure d'une histoire vectorielle. Mais pas un produit vectoriel. Donc, ça n'a pas du sens. Ça, c'est non. Maintenant, ici, nous avons A scalaire B vectoriel C. Donc, par définition du produit vectoriel, le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur. Différemment du produit scalaire de deux vecteurs qui donne un scalaire, le produit vectoriel de deux vecteurs donne toujours, d'accord, un vecteur. OK? Si ça donne toujours un vecteur, maintenant, ça va nous donner un vecteur et on a un vecteur ici. Donc, on peut faire le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, ça a un sens mathématique. Oui. Maintenant, ici, nous avons A vectoriel B scalaire C. Rappelez-vous, B scalaire C, ça c'est un réel. Donc, on ne peut pas faire le produit vectoriel d'un vecteur et un scalaire. On fait le produit vectoriel de deux vecteurs, tout comme on fait le produit scalaire de deux vecteurs. Je dois vous rappeler la définition. Si vous avez A vectoriel B, donc ça fait, bien entendu, une norme de A par norme de B, d'accord, par le sinus de l'angle formé, et ceci par un vecteur unitaire, parce que là, le produit vectoriel donne toujours un vecteur. Donc, on précise un vecteur unitaire. Et si vous ne voulez pas mettre ce vecteur unitaire, il faut dire tout simplement A, A vectoriel, alors A vectoriel B. Donc, ça fait tout simplement une norme du A par norme de B par sinus θ. On peut laisser ça comme ça sans les vecteurs unitaires parce que la norme du vecteur unitaire, donc ça fait 1. OK? Donc, maintenant, si vous voulez connaître mieux sur le produit vectoriel, je peux tout simplement vous montrer que si vous avez un vecteur A de composantes A1, A2, A3, et vous avez un vecteur B et de composantes en B1, B2 et B3. Donc A
vectoriel B, et ce sera un petit déterminant. D'accord? Un petit déterminant, je dirais A1, A2, A3, ok, et puis B1, et B2, B3. On fait un petit déterminant. On fait le premier, on va rester sur mineur, et puis on va rester I, parce que normalement, ça aurait dû avoir là un I, un J, et puis un K. D'accord? Voilà. Vous faites le déterminant. Tchac, tchac. Vous redressez ça pour cette ligne. Il va rester ça par ça. Et puis, on a le I. Il va y avoir un moins. On prend ça. On fait ça par ça. Déterminant. Il va rester J. Et puis, on prend ça. Il va rester ça comme mineur. Et vous faites le déterminant. Il va rester K. Donc, A vectoriel B dépend de la base. Donc, c'est un vecteur. Vous voyez? Bon. Je peux vous ajouter un lien pour vous expliquer mieux ce que c'est. Donc, ici, A vectoriel. B scalaire C, ça n'a pas de sens mathématique. Ok, ça n'a pas de sens mathématique. Ici, A vectoriel, B vectoriel C, d'accord. Ici, B vectoriel C, c'est un vecteur. Vous voyez, c'est un vecteur, on peut faire le produit vectoriel de deux vecteurs, ça a un sens. Oui, ici. Et ensuite, A scalaire B vectoriel C, A scalaire B, ça fait un réel vectoriel C, donc on ne peut pas faire le produit vectoriel d'un scalaire et d'un vecteur. Ça n'a pas de sens, non. Et puis ici, A scalaire B, vectoriel C scalaire D, eh bien, A scalaire B, donc ça fait A scalaire B, ça fait un réel, C scalaire D, ça fait un réel. On ne peut pas faire le produit scalaire de deux, le produit vectoriel de deux réels. Tout comme on ne peut pas faire le produit vectoriel d'un réel et d'un vecteur, non. Donc on fait le produit vectoriel de deux vecteurs. Ici, A vectoriel B, donc ça c'est non, ça n'a pas de sens mathématique. Ici, A et vectoriel B, ça fait un vecteur. C vectoriel B, ça fait un vecteur. Donc on peut faire le produit scalaire de deux vecteurs, ça fait un produit scalaire. Donc ça c'est oui. Donc je vais vous ajouter un lien pour vous montrer ce qui c'est. D'accord? Normalement, un produit vectoriel, par définition, comme vous avez, et d'accord, un triangle comme ça, on a I, on a J, on a K, d'accord? Donc le produit vectoriel des vecteurs donne un vecteur, ce vecteur est toujours perpendiculaire au plan formé. Donc si je veux I vectoriel, un vectoriel J, donc ça va nous donner K, ce vecteur K est perpendiculaire au plan. Si je fais J vectoriel K, d'accord, J vectoriel K, ça va donner I qui est perpendiculaire au plan. Si je fais K vectoriel I, donc ça va donner J qui est perpendiculaire au plan, etc. Voilà. Et contrairement, si je fais J vectoriel I dans le sens contraire, ça va donner moins K. D'accord? Si je fais I vectoriel J, et K, ça va donner J. D'accord? Etc. I vectoriel K, ça va donner moins J. Etc. Si je fais K vectoriel J, d'accord, ça va donner moins I. Voilà. Donc, c'est ça.